l'actualité de ce lundi, quai de la colère à Mbour, le ministre de la Pêche ordonne la suspension des travaux. Ce matin, Mbour-Tefes a été le théâtre de violents affrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs. Ces derniers sont contre l'implantation du quai dans cette zone. Les derniers développements dans ce journal. Exit CFA, bienvenue ECO. Que faut-il comprendre du prochain changement de monnaie? Quelles sont les étapes indispensables? Va-t-on vers une souveraineté monétaire avec cette réforme? À suivre notre large dossier sur le sujet. Sénac SA condamné à verser 44 millions à la famille de Papis Mbalo du groupe Guélangal. Le collectif des usagers de l'autoroute à péage saisit la balle au bond. Ils alertent les autorités. Entre la divagation des animaux et le faible éclairage, l'ouvrage présente des failles de sécurité. Vous le verrez dans ce journal. Autre alerte rouge, les ruptures récurrentes de médicaments. Les femmes médecins parlent même d'arrêt de distribution de médicaments. Nous avons fait le tour de quelques pharmacies. La situation est alarmante puisque certains médicaments comme la ventoline pour les asthmatiques est en rupture de stock depuis près de 2 semaines maintenant. Décision d'apaisement à Mbour. Le ministre de la Pêche ordonne l'arrêt des travaux du quai en attendant d'y voir un peu plus clair. Selon lui, la délocalisation du projet n'est pas à exclure. Il dénonce par ailleurs la tournure politique de l'affaire. Et la tension était vive dans la zone. Violent affrontement entre forces de l'ordre et pêcheurs. Ces derniers sont contre l'implantation du deuxième quai de pêche à Mbour-Tefes. Nous y reviendrons avec notre équipe là-bas dans la Petite Côte. L'actualité de ce lundi, c'est aussi le CFA, Exit CFA, bienvenue ECO. Le vent de révolte des activistes africains a peu ou prou porté ses fruits. Avec le passage du CFA à l'ECO, un pas vient d'être franchi vers la souveraineté monétaire tant réclamée cette dernière décennie. Habib Faye et Diafar Abba. L'ECO, une monnaie tant réclamée par les pays de l'UEMOA, verra le jour en juillet 2020 en remplacement du franc CFA, vestige de la France-Afrique. Les États ont trouvé un accord avec la France. Cette dernière ne siégera plus dans les institutions financières de cette zone, mais garantit la monnaie. 48 heures après l'annonce faite par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, les experts économiques donnent leurs appréciations. Aujourd'hui, si on parle d'ECO, nous sommes toujours dans un changement de dénomination. Mais si la parité est fixe, comme je l'ai dit, tant qu'on reste dans le cadre de cette parité fixe, il n'y a pas d'impact significatif. Est-ce que c'est un panier, si vous voulez, de monnaie qui va garantir, etc. Mais ça reste dans l'avenir. Mais en attendant, ce qui a été décidé, c'était de maintenir la parité fixe. L'Afrique de l'Ouest va désormais écrire l'histoire de l'ECO 75 ans après le franc CFA avec une valeur paritaire fixe de l'ancienne monnaie. Les 8 pays de l'actuelle zone franc en Afrique de l'Ouest vont couper les ponts techniques avec le Trésor et la Banque de France. Ils vont gérer eux-mêmes cette monnaie sans interférence de l'ancienne colonie. On vous oblige à des ajustements structurels. Si la France se dit « je suis prête », en tout cas, en dernier ressort, cela veut dire peut-être ma compréhension. Quand vous aurez épuisé toutes les possibilités de règlement de vos déficits, en ce moment, je serai là. Coopération à taux de change fixe entre l'euro et l'ECO, ça veut dire que tous les avantages économiques que nous avons et les contraintes aussi que nous rencontrons, évidemment, seront les mêmes parce qu'on n'a fait que changer les noms. Le franc des colonies d'Afrique créé en 1945 après la Seconde Guerre mondiale est devenu en 1960, au lendemain des indépendances, le franc de la communauté financière africaine qui aujourd'hui s'appelle ECO et sera mis en circulation en juillet 2020. Oui, Habib, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Selon d'autres économistes, selon eux, la réforme initiale du franc CFA est totalement dévoyée avec ce qui est présenté aujourd'hui. Souvenez-vous du sommet d'Abuja en juin dernier. C'est à ce moment que les chefs d'État de la CEDEAO avaient trouvé un accord sur le nom ECO. Le naming était trouvé. Depuis,
tout ou presque a changé. Voyons tout cela avec Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. La monnaie éco en lieu et place du CFA est sur toutes les lèvres. Cheikh Tidiane Dièye n'apprécie pas du tout ce changement de monnaie. Selon lui, il ne voit pas l'intérêt. Ce qu'il faudra évoquer, c'est le problème du nom et de la motivation. Quand on dit que l'éco remplace le franc CFA, c'est un abus de langage et c'est une erreur. Et j'entends beaucoup d'ailleurs d'experts le dire. L'éco n'a jamais eu vocation à remplacer CFA. Il décrypte les grands axes de la réforme de la nouvelle monnaie des pays de l'UEMOA. Si vous regardez la réforme, ce qu'ils appellent réforme du CFA, qui est en réalité une réforme du CFA, mais ce n'est pas l'éco qui est venu pour le remplacer. C'est qu'on a dit qu'on n'a plus l'obligation de déposer 50% des réserves de change au Trésor français. Les représentants français ne siégeraient plus aux instances de la Banque centrale, mais que la parité fixe de l'éco, de la nouvelle monnaie, avec l'euro resterait. Alors que l'éco initial authentique auquel la CEDEAO a travaillé devait être créé avec une parité flexible. Cette monnaie devait être reliée à un panier de devises, dont l'euro, le dollar et d'autres monnaies. Maintenant, dire que l'éco remplace le CFA, mais que cet éco-là, version UEMOA, va garder la parité fixe, c'est créer les conditions pour que les autres pays de la CEDEAO n'y adhèrent pas. Si on continue comme ça, c'est vrai, l'UEMOA et les 8 États membres qui étaient dans le CFA auront l'éco, mais ils auront un éco qu'ils ont été chercher à la CEDEAO, mais qui ne leur appartient pas, qu'ils n'ont pas été les seuls à élaborer, qu'ils ont fait avec d'autres États membres, et ces derniers pourraient ne pas les rejoindre, puisque l'éco qu'eux, ils ont fabriqué avec la France. En attendant l'arrivée de l'éco, des échos n'en manquent pas. Le franc CFA est encore sur nos marchés et il faudra faire avec d'ici juillet 2020. Merci, cher. Intéressons-nous maintenant aux axes de cette réforme. Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour vous et nous en juillet 2020, suivant les explications de l'économiste Ibrahim Hassen? Nos réserves ne seront plus bloquées dans le compte d'opération du Trésor public français. Et deuxièmement, ces accords faisaient que la France avait des représentants au niveau des organes de gouvernance de notre monnaie, la BCEAO et l'UEMOA. Donc, ce sont ces représentants de la France qui quittent définitivement. Réaction des Sénégalais maintenant suite au passage du CFA à l'éco. Si certains sont optimistes, d'autres, en revanche, affichent d'ores et déjà quelques inquiétudes. Micro-trottoir réalisé par Cheikh Diop. Bien que c'est une très bonne initiative de vouloir changer cela quand même. Je dirais que c'est une évolution pour nous-mêmes en fait. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas encore préparé politiquement, financièrement. Dans un point de vue, c'est-à-dire du point de vue politique, il faudra que les États concernés à l'espace UEMOA qui nous concerne, qu'ils se concertent. Donc je pense que c'est trop tôt pour nous. On n'est pas encore préparé. Pour dire vrai, peut-être on va dire bye bye franc CFA et bienvenue ECO, mais en tout cas, à mon avis, ça va nous manquer. Qu'on le veuille ou pas, on est toujours colonisé. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière, il faut qu'on cherche ça. Donc il fallait essayer au moins d'intégrer cette monnaie d'ici 2020. Tout d'abord faire un travail de sensibilisation. Voilà, éco-favorable ou pas, les avis divergent. On prolonge le débat tout juste après cette édition avec l'économiste Ndongo Sambasila qui sera l'invité d'Arme Touré dans la dernière partie de Soir d'Info. Le franc CFA, dans tous les cas, aura donc vécu 75 ans. La monnaie est créée en 1945 sous le nom du franc des colonies françaises d'Afrique. Franc CFA, 75 années de vie tumultueuse, racontée par Aïssa Toupaï. 26 décembre 1945, naissance du franc CFA. Au même moment, les accords de Bretton Woods sont ratifiés. La France instaure alors le franc des colonies françaises d'Afrique comme seule et unique monnaie légale des colonies en effectuant sa première déclaration de parité fixe. Un franc CFA équivaut à 1,7 francs français, une monnaie dans 15 pays de l'Afrique. Lors des indépendances, des voix s'élèvent. Entre 1960 et 1973, 4 États se retirent des accords monétaires, la Guinée et le Mali entre autres. Au Togo, Sylvanus Olympio
Diallo veut sortir de la zone franc. Il est assassiné le 13 janvier 1963, au même moment où sont publiés les statuts d'une banque centrale togolaise qui ne verra jamais le jour. Chez Modibo Keïta, le Parlement refuse de signer le traité portant création de l'Union monétaire ouest-africaine. Le franc malien est créé en Tchécoslovaquie. Les velléités de sortie du franc CFA continuent. Seuls la Mauritanie et le Madagascar en 1973 vont réussir, là où d'autres pays africains ont échoué. Dans les années 80-90, on note un renforcement structurel de la zone franc. Et ceci ne va pas empêcher activistes et économistes de s'engager à nouveau. Les frondes reprennent de plus belle. De jeunes activistes comme Kémy Séba reprennent le flambeau. 2017 est un tournant. Tout le monde s'engage. Des manifestations un peu partout. Mais malgré toutes ces batailles, l'écho a dit bonjour et adieu donc au franc CFA. La question qui s'impose, qu'est-ce qui va réellement changer avec l'avènement ECO? Merci Aïssatou, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. Les travailleurs de l'usine Sigelec réclament 2 ans d'arriérés de salaire. Ils sont au nombre de 150 en sit-in devant les locaux de l'entreprise. Ils ont tiré la sonnette d'alarme sur leur situation. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. 26 mois d'arriérés de salaire, 26 mois de chômage technique, audit de la Sigelec. C'est le cri du cœur lancé par les travailleurs de la Sigelec de Pout qui se sont regroupés devant la grande porte de l'usine pour se faire entendre. Nous rappelons que la famille Seydi, propriétaire de l'entreprise, nous doivent tous 26 mois d'arriérés de salaire. Et n'oublions pas également qu'il y a des mois de salaire qui n'ont pas été payés avant l'arrêt. Nous avons entrepris pas mal de démarches, des négociations ont été faites, des accords tripartites ont été pris à l'inspection du travail, la direction, les délégués du personnel et l'inspecteur de l'usine, mais jusqu'à présent rien n'a été fait. Il y a tout un tas de problèmes que nous vivons. Des divorces même ont été signalés par-ci et par-là. Vous voyez, c'est une situation dramatique. Trop, c'est trop, disent ces travailleurs. Pour eux, la direction n'a jamais réagi. Et il y a eu même des tentatives d'intimidation. Mais cela n'enlève en rien la volonté des travailleurs de poursuivre la lutte. D'ici 15 jours, si nous ne rentrons pas dans nos fonds, nous mettrons notre plan en action. Nous nous irons à Dakar, à la direction du général de Dakar, pour observer là-bas une grève de la faim. D'ici 15 jours, si rien n'est fait. Un appel est ainsi lancé au chef de l'État pour venir en aide aux travailleurs de la Sigelec de Pout et leurs familles qui sont dans une situation indescriptible. Merci Cheranta. Cri de détresse également des habitants de Malika Montagne. Insécurité, zone inondable, mauvais découpage administratif. La zone souffre de tous les maux. Selon eux, ils ont tenu un point de presse à la suite d'une marche avortée. Salif Sow, Asmalik Diop. Ces habitants nichés entre Malika et Kermassar ne savent plus à quelle mairie se fier. Eux veulent savoir où donner de la tête en cas de besoin. Au plan géographique, ils sont à Kermassar. Côté administratif, c'est Malika. La montagne est prise en tenaille entre 2 mairies, à savoir la mairie de Malika et celle de Kermassar. Sur le plan administratif, on nous dit que Montagne fait partie de Kermassar, alors que c'est la mairie même de Malika qui encaisse les patentes dans nos marchés ainsi que dans nos boutiques. C'est aussi la mairie de Malika qui utilise nos écoles primaires, c'est l'exemple de l'école Malika Montagne, de l'école Cité Sonatel comme des centres de vote. Quand la population de Montagne veut de la résidence, également, elle se rend à la mairie de Malika. Or, celle-ci n'a rien fait pour Malika, plus de 300 lampes. Tous les quartiers se trouvant en Malika en ont bénéficié, à l'exception de Montagne. La conséquence directe de l'absence d'éclairage public, c'est l'insécurité de nos styles. Nous vivons constamment dans l'obscurité. L'obscurité qui aujourd'hui nous cause d'énormes problèmes. L'obscurité qui augmente la violence, ainsi que l'insécurité dans les quartiers de Montagne. Nous voulons tout simplement que l'une des 2 mairies prenne ses responsabilités à l'endroit de Montagne et le considère comme sa localité en lui procurant tous les avantages qui vont avec. Insécure, Malika Montagne, non assainie et inondable. En période hivernale, c'est le calvaire. Assainissement, il y a des quartiers qui sont comme quartier Cheikh Diaw, wala quartier yoo xamante ni maanaam yu nekk mbaaru Sëñ Touba day taa dañoo bëgg bu nawet jotatee gars yi ñëw fii nii jëm ñoo créer ay bassin yoo xamante ni maanaam ndox mu taa fa lañ dafay mën a dem. Ce qui fait encore plus mal à la population de Montagne, c'est tout simplement l'absence de route pavée
ou goudronnées ou de latérite qui entrent dans les quartiers de montagne pour que nos ordures puissent être évacuées sans qu'on ait à payer 2000 francs par mois. C'est catastrophique pour une population qui vit à 0 mètre de la décharge de Mbeubeuss, qui subit les conséquences de Mbeubeuss, qui respire l'air extrêmement pollué à cause de celle-ci. Malika Samoyité, dans l'acte 1 de son plan d'action, a dénoncé la présence de la décharge de Mbeubeuss dans la zone, à la place de leur marche pacifique interdite. Ils ont tenu un point de presse. Merci Salif. Allons maintenant à Ziguinchor. Pas de bloc scientifique dans tout le département d'Oussouye. Selon l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, la science est presque absente de l'enseignement. Annonce faite en marge de la journée de l'excellence organisée là-bas dans le sud. Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Dans le secteur de l'éducation, le département d'Oussouye est l'un des rares de la région naturelle de Casamance n'ayant pas de bloc scientifique. Et les établissements que compte ce département sont sous-équipés en matériel scientifique. Le grand problème des matières scientifiques ici, c'est que nous n'avons pas de bloc scientifique. Nous n'avons pas de matériel scientifique, à part peut-être les chariots que nous avons à Youtou seulement ça d'ailleurs. Donc c'est ça. Sinon, c'est ça, nous demandons vraiment un accompagnement en matériel pédagogique, scientifique, mais surtout la construction d'un bloc scientifique dans le département, parce qu'il n'existe pas. L'inspecteur de l'éducation et de la formation d'Oussouye fait ses plaidoyers à marge de la 7e journée de l'excellence, dont le thème porte justement sur la synergie autour des disciplines scientifiques. Car non seulement ce département est pauvre en séries scientifiques, mais aussi beaucoup d'enseignants ne transmettent pas les connaissances, comme l'aurait souhaité l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. Donc aujourd'hui, l'appel que nous lançons, c'est à l'endroit des enseignants pour qu'ils revoient le mode parfois transmissif ou dogmatique d'enseignement-apprentissage des mathématiques et des sciences. Parce que c'est des disciplines qui sont mal enseignées, parce qu'également ces enseignants, le plus souvent, même s'ils ont reçu une formation pédagogique à l'initiale, ils ont des problèmes de maîtrise des procédures pédagogiques, des procédures méthodologiques inhérentes à l'enseignement des matières des sciences. Si je prends l'exemple de tout le département, nous n'avons pas de série S. Il n'y a que la série S2 dans tout le département. Vraiment, il est pauvre dans les disciplines. Pourquoi donc on a dit qu'il faut que nous fassions des efforts pour booster l'enseignement des sciences. L'enclavement de certains établissements scolaires qu'il faut rallier par pirogue est aussi une difficulté à résoudre dans le département d'Oussouye. Merci Boubacar. L'actualité judiciaire à présent, la Sénakessa condamnée à verser 44 millions aux héritiers de Papis Malo. Vous le savez, le défunt membre du groupe Guelongal est décédé dans un accident sur l'autoroute à péage alors que le véhicule évitait un troupeau de zébus. Le collectif des usagers de l'autoroute saisit la balle au bond. Il réclame de l'éclairage et une sécurisation optimale de l'ouvrage. Maïmouna Ndiaye et Amadou Ba. L'attente fut longue pour le collectif des usagers de l'autoroute à péage après la mort par accident de Papis Guelongal. Aujourd'hui, le juge condamne la Sénac à payer 30 millions de francs CFA aux héritiers. Le coordonnateur du collectif salue ce grand pas. Le montant n'atteint pas ce que nous souhaitions comme dédommagement, mais c'est un début. Et il faut le souligner, c'est un combat que la famille a complètement mené de bout à bout. Nous avons soutenu dès le début la famille Guelongal. Et si nous voyons aujourd'hui que cette procédure a abouti à quelque chose, ça veut dire que les citoyens peuvent demain interpeller la justice à travers les abus de FH-Sénac et de faire en sorte que justice soit faite. Nous avons mené des combats pour l'éclairage de l'autoroute à péage, pour une meilleure sécurité pour les usagers, et je pense que c'est un début. Pour nous quand même, ça nous donne raison d'avoir non seulement mis en place ce collectif, mais surtout d'avoir mené un combat au nom de Papis Guelongal. Toujours dans cette décision rendue, il revient à Youssouf Kandé et à Moussa Mbalo 14 millions de francs CFA, mais pour Cheikh Omar Sy, les doléances sont toujours là. C'est le président de la République lui-même, avec le ministre à l'époque de l'infrastructure, M. Daoudé Diallo, qui avait pris l'engagement que l'autoroute à péage sera éclairée et renforcée en termes de sécurité. Nous avons aussi aujourd'hui que l'autoroute à péage, à partir de certaines heures, devient complètement bouchée, et ce qui pénalise aussi les usagers qui payent. Souhaitions qu'aujourd'hui, vu ce que FH-Sénac gagne en termes de revenus sur l'autoroute à péage,
que la sanction soit plus lourde pour qu'ils puissent considérer, pour respecter la vie humaine sénégalaise. Dans 6 mois donc, les usagers de l'autoroute à péage vont publier les résultats d'une étude. D'ici là, ils espèrent que l'État du Sénégal va respecter ses engagements. Merci Maïmouna. Venons-en maintenant à la rupture de médicaments, rupture un peu récurrente ces derniers moments. Illustration avec le sirop Ventoline qui est en rupture de stock depuis presque 2 semaines maintenant. La Ventoline, un médicament utilisé par les asthmatiques. Maguette Soare Diallo et Diafaraba. Très souvent, la Ventoline sirop est prescrit aux patients pour le traitement des crises d'asthme. Depuis quelques semaines, ce médicament est introuvable dans les pharmacies. Dans cette officine située à la Gueule-Tapée, le constat est bien réel. Le sirop de Ventoline est en rupture depuis maintenant, on peut même dire 2 semaines. C'est en rupture effectivement dans les officines. Face à la pénurie de la Ventoline, ce spécialiste propose d'autres alternatives pour soulager les patients. Si je prends l'exemple de la Ventoline, on prend la molécule active, c'est le salbutamol. Aujourd'hui, nous avons sur le marché 4 sirops qui contiennent le salbutamol et qui peuvent être utilisés à la place du Ventoline. Juste informer la population, vous avez le Salbustus, vous avez le Vifex, vous avez Ambrolide GS, vous avez également le Pectogène. Face à la récurrence des pénuries de certains médicaments et des conséquences fâcheuses, ce pharmacien pense que le développement d'une industrie pharmaceutique locale est la seule voie du salut. Les labos décident de temps en temps de ne pas renouveler. Face à cette situation, c'est que l'autorité, l'État, comme c'est le cas dans d'autres pays, met en place un plan de promotion de la production locale, un plan de développement de la production locale, en accompagnant les investisseurs, les promoteurs, pour que l'Afrique puisse produire ses propres médicaments et diminuer les taux de rupture. Le Sénégal représente moins d'1% du marché pharmaceutique mondial, un pourcentage jugé un peu faible pour attirer les grands fournisseurs, une situation qui explique le fait qu'en cas d'urgence médicale, une grave rupture de médicaments n'est à exclure, d'où l'urgence de prendre les devants. Merci Maguette. L'actualité internationale, c'est d'abord le mandat d'arrêt émis contre Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. En Algérie, la disparition du chef d'état-major de l'armée. L'actualité internationale, c'est aussi les récentes sorties du président français Emmanuel Macron qui continue de susciter des réactions dans le continent noir. Khadija Tugoro. Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée algérienne, s'est éteint. Il y a 10 jours, le général Salah, après la démission de Abdelaziz Bouteflika, sous la pression de la rue, a supervisé la phase de transition électorale, ce qui a conduit Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République. Toutefois, une manifestation par la population réclame le départ de l'ensemble de l'élite au pouvoir et le retrait de l'armée de la vie publique. La disparition du chef d'état-major auquel le président Tebboune avait remis la médaille de l'ordre du mérite la semaine dernière ne va pas nécessairement affecter la place centrale qu'occupe l'armée algérienne dans le système politique algérien. Un mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro pour tentative de déstabilisation et détournement des deniers publics. L'ancien président de l'Assemblée nationale, qui devait regagner Abidjan ce lundi après-midi, a finalement dû interrompre son voyage à Accra. La destination initiale du président du Parlement était plutôt Accra au lieu d'Abidjan. Le jet privé à bord duquel Guillaume Soro a embarqué depuis Paris s'est posé à 14h30. Selon des sources, son entourage aurait pris la décision de dérouter l'appareil, estimant que les conditions sécuritaires n'étaient plus réunies. Au cours de la conférence de presse animée avec Alassane Ouattara le samedi dernier en Côte d'Ivoire, le président Emmanuel Macron affirme que ni la Russie ni la Chine n'envoient leurs soldats se faire tuer pour la sécurité des Africains. Une réponse du chef de l'État français aux accusations émises contre la France qui aurait entretenu le terrorisme en Afrique. Le président français déclare que quand les enfants, la sécurité et la souveraineté des Africains sont en danger, que seule la France est présente. Juste après cette rencontre, Emmanuel Macron s'est rendu à Niamey pour la cérémonie d'hommage aux 71 soldats nigériens tués dans l'attaque du 10 décembre.
Kémy Séba, militant franco-béninois et président d'urgence panafricaniste en garde à vue depuis samedi à Ouagadougou. Après avoir participé samedi 21 décembre à l'université de Ouagadougou 1 à un débat houleux sur le franc CFA, les franco-béninois auraient traité le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré de passoire politique. Ces propos sont désapprouvés par des jeunes proches du parti au pouvoir. Amenés à la gendarmerie pour le mettre à l'abri des partisans du parti au pouvoir en colère, les gendarmes expliquent aux militants qu'il est en garde à vue. Prosper Farama, avocat de Kémy Séba, rencontre son client samedi en fin d'après-midi. Actualité sportive, la 3e journée de la Ligue 1, Dakar Sacré-Cœur garde sa première place au classement et son invincibilité. Le leader est revenu de son déplacement au stade de Ndiarème de Guédiawaye face à l'Ouest Douane avec le point du nul. Cher Sadibou Diarra. Pas de vainqueur dans le choc des invaincus de la 3e journée de Ligue 1 entre l'Ouest Douane et le Dakar Sacré-Cœur. Un partage des points sur la pelouse du stade de Ndiarème à Guédiawaye, sans conséquence pour le leader DSC qui garde sa place et son imperméabilité défensive. On a eu un point, on était venu aussi pour faire le bien sûr, mais on va pas cracher sur le point pris contre la Douane à domicile. Quelquefois aussi, si on bute sur une équipe aussi qui est aussi organisée que la Douane, ça pose un peu problème, bien que voilà, on a su les comptes nuls, mais c'est un nul positif. Avec ce nul blanc, les douaniers reculent, passant de la 2e à la 3e marche du podium. Nous, on s'est présenté avec notre 4-3-3. Je crois qu'on s'est adapté à leur système. On a joué, on a cherché à contenir nos défenses. Mais les centres qui venaient, ça venait en l'air alors qu'il y avait 2 grands défenseurs centraux. À la mi-temps, on a rectifié pour que les centres passent à terre ou bien qu'on aille en ligne de fond, sortir en retrait. Mais bon, instinctivement, on a mis les ballons en l'air. C'est pour cela aujourd'hui, sur la dernière passe, l'avant-dernière passe, on n'a pas été efficace. Mais c'est un bon nul, c'est un championnat, il est long, il est dur. Toutefois, l'AS Douane fait partie des 4 invincibles menés par Dakar Sacré-Cœur grâce à une meilleure différence de but. Aux antipodes, le Stade de Mbour sur 3 défaites consécutives est bon dernier au classement. Et parlons basket à présent. Retrouver le sommet du basketball sénégalais et se refaire une santé financière, ce sont là les objectifs prioritaires pour le nouveau président du Duc. El Hadj Pathé Touré a été élu lors de l'AG du club estudiantin. Ibrahima Kane. Dakar Université Club a un nouveau président. Seul candidat au poste, El Hadj Pathé Touré est élu par acclamation lors de l'Assemblée générale du club estudiantin. Retrouver les sommets du basketball sénégalais, mais aussi une meilleure assise financière parmi ses objectifs. Nous rencontrons déjà des difficultés. Nous avons en face des menaces du point de vue des garçons. On a vu la douane nous dominer un peu ces dernières années. Du point de vue des filles, naturellement, nous avons la ville de Dakar. Donc nous sommes conscients déjà de tout cela. Et raison de double appel, il nous faut déjà nous réorganiser, nous remobiliser pour reprendre nos places et nous maintenir déjà au sommet du basket sénégalais. Notre partenaire premier, notre partenaire stratégique demeure le COUD. Mais naturellement, nous sommes obligés aujourd'hui de changer de paradigme. Changer de paradigme, nous sommes obligés, en dehors même de l'accompagnement du Duc, chercher des partenariats, chercher un sponsoring. Même si le consensus a prévalu, un incident a un peu perturbé l'Assemblée générale. Toutefois, le président sortant minimise. Les rapports ont été adoptés et un président élu ainsi qu'un comité directeur. Il est évident qu'une Assemblée générale, c'est le lieu d'expression des contradictions. Il y a eu des débats. Il y a un seul incident, et cet incident-là, c'est simplement dû au fait que Zalé ne voulait pas, voulait qu'on l'enlève du poste de comité directeur. Vainqueur d'un seul trophée la saison dernière, le Dakar Université Club compte sur son nouveau comité directeur. Objectif, retrouver l'ère des titres. Merci Ibou. L'info continue dans Soir d'info avec l'économiste Ndongo Sila qui va prolonger le débat sur le franc CFA avec vous Aram Touré et Pape Djibril Ouldefal ce soir.